Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon. Mon nom est Gab Masson et vous écoutez mon podcast Dans le franc des yeux, où est-ce qu'on se parle dans le blanc des yeux avec mes invités, mais aussi avec un maximum de franchise possible. Et j'essaye de recevoir des invités qui se situent de plusieurs côtés ou de plusieurs angles, si on veut, du même sujet autant que possible. Et le sujet que je continue et qu'on est en train de finir d'explorer, c'est un sujet que j'ai intitulé sous terme d'une question résumée « À qui la science ?» Je me suis posé des questions depuis le début de mon podcast. Est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut se poser des questions sur la science? Et si on se pose des questions sur la science qui a mis les informations dans la bouche de nos gouvernements pour mettre en mesure les contraintes ou les mesures sanitaires, si on veut, sur la population, si on se pose donc des questions en tant que citoyens, est-ce que ça fait de nous des complotistes, des gens désinformés, ou si c'est légitime et on a le droit de le faire? Alors, dans les épisodes précédents, aujourd'hui, ça va être l'épisode numéro 12, tout le monde, avec mon invité de la journée. Dans l'épisode précédent, on a reçu des docteurs, on a reçu des chercheurs, on a reçu aussi des personnes sur le web, quelques humoristes et également quelqu'un qui fait de la satire, même sur le web. Et j'ai essayé un peu de vous faire voir un peu la pandémie dans les deux dernières années au travers des yeux de toutes ces personnes-là. Puis aujourd'hui, on va recevoir une personne qui, lui, je ne le connais pas, et on va le découvrir ensemble. C'est quelqu'un qui a commencé à se poser des questions sur son podcast à lui et par la magie des algorithmes de nos médias sociaux, je suis tombé sur son show et je connaissais vaguement son nom et je trouvais intéressant ce qu'il faisait dans le passé. Et là, j'ai trouvé qu'il avait l'air d'être en train de se poser des questions qui, moi, m'intéressaient par rapport à la science pandémique, si on veut. Alors, je me suis dit, ça me tente de jaser avec ce gars-là et il a de façon très, très généreuse accepté mon invitation aujourd'hui. Fait qu'on va voir un petit peu où est-ce qu'il en est dans son posage de questions personnelles, si on veut. Juste avant, je veux juste vous dire merci tout le monde avant de commencer. Merci d'être là. Si vous avez suivi le podcast, que vous aimez ça, moi, je suis très heureux d'avoir pu vous aider à vous informer sur qu'est-ce qui se passe présentement par le biais de mes invités. Donc, que vous soyez en audio ou en vidéo sur le YouTube, le Rumble, Facebook, name it. Merci beaucoup. Je vous invite bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, aimer la chaîne, aimer la vidéo et également partager si vous avez envie que d'autres personnes puissent observer ce qui se passe présentement selon le visage et les oreilles et les yeux de mes invités. Alors, une fois que c'est fait, également à la fin du show, si jamais vous avez apprécié et que vous avez envie de contribuer, il y a des options dans la description ou dans les commentaires pour le faire également. Et sans plus attendre, tout le monde, sans mise en contexte plus grande que ça, on va accueillir mon invité d'aujourd'hui. C'est le fondateur, un des cofondateurs, je crois, qui est rendu maintenant le seul à la barre du podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. Il est aussi entrepreneur dans l'ouest du Québec, dans le coin de l'Outaouais. Il y a une compagnie dans la publicité web, je crois, qui s'appelle Focus. Et au travers de ça, il fait ses propres recherches, comme on dit. Il se pose des questions, puis on va voir où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, je vous demanderai tout le monde d'accueillir du plus profond de votre cœur avec moi, chaleureusement, notre invité d'aujourd'hui, Bruno, excuse-moi, a.k.a. je vais t'appeler Zéro Bullshit désormais. Salut Bruno, comment ça va? Ça va bien, toi? Écoute, ça va super bien. Merci beaucoup de te joindre à moi aujourd'hui. On est en un après-midi du 21 février 2022, Bruno. Écoute, on se prend à peu près une heure ensemble comme ça. Je sais que tu as un horaire du temps super chargé. Tu es un gars qui a l'air multitâche incroyable. Et je veux qu'on commence le truc par, premièrement, juste me dire, écoute, dis-moi là, en partant, on ne se connaît pas. OK, moi, je t'ai contacté par email. Pourquoi tu as accepté de venir jaser avec moi, premièrement? Parce que je sais que tu ne me connaissais pas non plus. Tu as dit, j'ai checké un peu tes affaires, ça a l'air correct, let's go, on se jase. Pourquoi tu as accepté? C'est-tu la première fois que tu fais ça? Puis, qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui à mon invitation? En fait, j'ai dit oui parce que en ce moment, je suis effectivement en grand questionnement. Je m'amuse à la base, le podcast que j'écris, ça fait plus d'1 an, Les vraies affaires, zéro bullshit. Et plus que jamais, là, j'ai le goût de parler avec du monde qui ont le goût de se poser des questions. Puis toi, quand tu m'as écrit, c'est probablement ta première phrase en disant « Hey, j'ai aimé le fait que tes podcasts, tu les fais sous le signe. Oui, j'ai une opinion, on a une opinion quelque part. » Mais à la base, moi, je suis
suis pas dans les extrêmes. Je suis pas un complotiste. J'ai mes 2 vaccins, j'ai eu 2 fois COVID. Puis je suis pas non plus de l'autre bord, là, à suivre les règles sans me poser de questions et tout ça. Et toi, quand tu m'as écrit, ben, c'est un peu cet angle-là que tu as pris. Puis ça l'a capté mon attention. Puis je me suis dit, ben, Colin, je trouve ça le fun d'échanger, puis que ta communauté, puis ma communauté puisse voir peut-être sous un autre angle, une autre façon, comment on se pose des questions, parce qu'en ce moment, je pense que il faut se les poser. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont pas cohérentes. Il y a plein de... En tout cas, moi, j'en ai plein de questions. Puis d'habitude, là, je suis assez vite, je catch assez vite. Puis là, ben, dernièrement, toutes les décisions qui sont prises par nos gouvernements, qui sont supposés nous représenter, j'ai de la misère à les comprendre. Fait que je me sens nono, fait que je me dis, OK, on m'a posé des questions, puis il y a des gens qui vont m'aider, qui vont m'éclairer. Et je me rends compte qu'on est un méchant paquet de monde qui, en ce moment, comprennent pas tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai dit, ben, why not? Puis on s'est parlé une fois, je le trouvais bien cool, fait que j'ai dit, why not? Malade. Ben, c'est super cool, mon gars. Fait que, écoute, ben, premièrement, merci d'avoir accepté parce que c'est pas tout le monde qui aime ça non plus, sortir de sa zone de confort, jaser avec un inconnu de même, surtout quand tu sais, bon, toi, mais tu sais, je t'ai pas approché pour ton expertise, whatever, en finance ou ta business, tout ça. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment justement tes vidéos sur le fait que tu te posais des questions parce que moi, tu sais, comme c'est ça, la question des communautés. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça cool parce que tu as beaucoup de gens qui te suivent quand même. Puis tes vidéos, ça poigne. Là, tu sais, as des 2, 3, 4, 5 000 vues. Puis je pense que tu en as plus que ça, genre du 10 000. Ouais, les derniers, on a même frappé, il y en a un, on a frappé 100 000. Là, Ah, donc, mon Dieu, OK. il y a beaucoup de gens qui, oui. Puis, il y a beaucoup de gens en ce moment qui. Puis, c'est sûr que je suis pas un gars de com, je suis un gars de marketing. Gérer des budgets de marketing, aider des sites web à performer en ligne, des entreprises à générer des leads grâce au web, faire du web ton meilleur vendeur. Ça, je fais ça dans la vie depuis 20 ans et plus. Ça me rajeunit pas, mais c'est la vérité. Et, je suis quelqu'un qui est, moi, je me casse pas la tête à politically correct, puis tout le temps le bon terme à la bonne place. Non, non. Moi, c'est what you see is what you get. Et je me rends compte qu'il y a bien des gens qui s'identifient ou sont un peu comme ça, puis ils ont personne pour, en tout cas, qui vont peut-être poser les questions aussi fort et direct que moi je vais le faire. Et j'ai pas peur de dire le mot bullshit. Tu sais, je veux dire, tu regardes en anglais, souvent ils vont dire BS parce que le monde sont comme non, non, moi là, puis j'ai pas peur de dire dis-moi la vérité, compte-moi, lâche-moi la bullshit. Comme on est assez grand, là. On est capable de comprendre. Donne-moi tes vrais arguments, les vraies raisons derrière les décisions, puis on va le comprendre, on va l'assumer, puis on va l'endosser, ou on l'endossera pas. C'est ça la beauté de la démocratie. Mais là, j'ai l'impression qu'on se fait compter toutes sortes d'histoires, qu'on ne dit jamais les vraies affaires. Puis, je suis pas un gars qui passe des heures à faire de la recherche, là, mais je veux dire, tu fais juste suivre les points de presse comme le gouvernement Legault faisait, puis même pas d'un mois à l'autre, là, d'une semaine à l'autre, ça tient pas à route. Fait que là, t'es comme, voyons, maudit bon Dieu, il nous prend-tu des câbles? Tu sais, comme on est toute une gang de perdus, là, qui comprend pas, puis moi, j'ai pas peur de le dire. Je suis tanné du mot complotiste parce que j'ai des amis, moi, qui, depuis le jour 1, le sont complotistes, ils sont pas vaccinés, ils ont fighté depuis le jour 1 et j'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie, j'avais pas de me poser puis ou de passer le temps. Tu sais, j'ai eu des discussions avec des chums. Tabassat, commandeur, tu passes là-dedans, toi. Tabassat, t'as une job, tu sais, comme. Ouais, c'est ça, je suis propriétaire de plusieurs entreprises, je suis dans l'immobilier, je suis dans la crypto-monnaie, je suis mentor de la chambre de commerce. Tu sais, ça fait 20 que quand je suis en affaires, j'ai pas le temps. Mais là, par la bande, celui qui s'occupait de mon podcast puis de l'actualité de la politique a eu une opportunité de représenter une grosse compagnie dans notre coin, comme le BIS. Donc, il y avait un conflit d'intérêt sur le podcast, puis d'un commun accord, on a juste dit, gars, on va le mettre en pause jusqu'à temps que son contrat soit fini, puis on verra après. C'est ça la réalité. Roch Cholette, c'est un gars qui est en politique 16 ans à l'Assemblée nationale, qui a été 10 ans à l'antenne d'un micro ici, qui est un peu le Bernard Drinville de l'Outaouais, parce qu'il faisait le show du midi. Puis, à cause des coupures, puis il a perdu son emploi. Puis moi, c'est quelqu'un qu'on se connaissait, parce que je suis dans la communauté d'affaires depuis longtemps. Puis je l'ai approché, puis je disais, hey, Roch, ça te tente-tu? Puis il a dit oui. Puis il a adoré l'expérience. C'est juste que là, il y a une opportunité professionnelle qu'il ne peut pas refuser, fait qu'il a jumpé dessus, puis je le trouve brillant. Moi, je suis un gars d'affaires. Fait qu'à un moment donné,
quand tu as une opportunité de même, je pense que tu as bien fait. Mais il y avait un conflit d'intérêt, donc ça m'a forcé à moi parler politique puis parler l'actualité. Parce que habituellement, moi, je m'occupais du côté finance de notre podcast, un peu, puis divertissement, parce qu'on fait des petits concours ici et là. Mais là, honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça suscite autant d'intérêt, si je peux dire. Mais quand les bins, on détruit les chiffres qu'on avait l'année passée. Puis moi, je fais pas ça pour l'argent, by the way. Là, je veux dire, on fait pas une scène avec ça. On fait tirer 100 pièces toutes les semaines, on redonne, on fait des bracelets, on envoyait ça gratuit. Je demande à nos annonceurs de donner des coupons rabais à notre auditoire. So, moi, c'est vraiment un hobby que j'ai démarré il y a 1 an et quelques. Avec l'optique que là, on en a droit sans censure, sans manipulation, sans agenda caché, ben juste dire vraies affaires, zéro bullshit. Très cool, très cool. Merci du résumé, Bruno. C'est vraiment le fun parce que c'est un peu dans cette optique-là aussi que je trouvais ça le fun de pouvoir communiquer avec toi et de croiser le fer un peu parce que je t'en ai parlé un peu au téléphone, mais on n'arrive vraiment pas de la même place. Moi, mettons, probablement que j'aurais été dans tes amis. Moi, depuis le début, que je suis comme, voyons, il y a des affaires que moi, je ne comprends pas depuis le début parce que moi, ce qui m'intéresse depuis longtemps, mais moi, j'ai fait comme un 10 ans dans le milieu un petit peu plus entertainment. J'étais là-dedans, j'avais une carrière de travailleur autonome à Montréal, puis les shows, puis faire de la production, puis de sortes d'affaires de même, dans humour, acting, tout ça. Mais avant ça, moi, j'étudiais comme en sciences. Moi, j'arrivais de là, fait que j'avais comme. Mais j'ai jamais arrêté de m'intéresser à la science en général, particulièrement la physique, la biologie, des affaires comme ça. Fait que, comme moi, rapidement, il y a comme des affaires que j'étais comme, c'est weird, qu'il y a des affaires que je ne catchais pas au niveau scientifique, assez vite. Fait que là, en lisant puis en continuant à m'informer, j'étais comme, il me semble qu'il y a des affaires qui ne marchent pas. Fait que, puis déjà, j'avais comme une propension dans les dernières années à avoir checké des affaires sur whatever, la finance, puis ces affaires-là, puis tout ça. Puis moi, il y avait l'affaire de QAnon. Tu as dû suivre ça avec Trump, puis tout ça. Ouais. Moi, ça m'intéressait, mais moi, je suis comme, ça m'intéresse. Puis le fait que ça avait tellement été démonisé par les médias, puis tout ça. Puis, on peut penser à Radio-Québec, Alexis Trudel, tout ça. Puis, tout ce qui était de près ou de loin relié à l'affaire de QAnon, c'était le démon, puis c'est des gens qui sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes, qui tombent dans des informations. Tout ça. Mais moi, ça m'intéressait déjà, ça. Mais c'est parce que moi, je veux savoir c'est quoi qu'ils pensent, parce que s'il y a de la vérité là-dedans, moi, je veux juste le savoir. Moi, comme j'essaie de partir avec un esprit naïf, puis de juste voir vers où est-ce que ça me mène. Fait que j'arrivais de cet angle-là ici. Puis qu'est-ce que j'ai vu dans les 2 dernières années, si on parle précisément de l'affaire de la pandémie, c'est que, c'est ça, il y avait, tout le monde le voit un peu plus, mais il y a différents groupes, sous-groupes de la population, tout ça, qui tranquillement, tout le monde switch leur position. Puis là, il y a du monde qui commence à se poser des questions, puis il y a du monde qui sont de plus en plus réfractaires, fermés. Puis il y a comme des nouvelles divisions sociales qui sont faites autour de ça et tout ça. Fait que quand je t'ai vu, toi, tu es complètement ailleurs. Toi, tu arrives, c'est ça, du business 100% immobilier. Tu es un gros fan du CH, tu as ton gilet du Canadien. Fait que, il y a ce côté-là aussi que moi, j'ai pas ça. Moi, je suis un gros gars sportif, mais moi, je suis comme soccer, arts martiaux, puis basketball. J'aime le hockey, mais moi, j'écoute le hockey dans les séries. Je suis ce genre de gars-là. Là, quand ça pogne, je tripe sur le hockey. Je ne suis pas le hockey pendant la saison. Puis tout. Fait que on est comme deux personnes qui représentent vraiment des segments différents de la population, mais l'idée que quand tu t'es mis à poser des questions puis de dire juste, j'ai-tu le droit? C'est comme en fait si la situation t'avait quasiment forcé à toi-même à aller lire un peu, voir qu'est-ce qui se passe, puis à te poser des questions. Fait que ça représente-tu un petit peu, as-tu l'impression que la situation t'a comme quasiment obligé à aller t'informer ou ça venait d'ailleurs, puis il y a quelque chose en particulier qui a amené, t'a vraiment fait déclencher, de dire, OK, ce point-là précis, il faut que j'aille chercher en quelque part parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Comment ça a commencé, en fait, ton questionnement? En fait, il faut comprendre que moi, depuis le jour 1, quand Legault a décidé de fermer en première vague, OK, ouais. On retourne 2 ans, moi, j'étais le premier, j'avais fait un post en blanc dire, il est-tu tombé sur la tête? Puis j'avais mis un bébé sur Facebook qui tombait sur le divan, c'était une joke, mais je m'étais pogné ici avec des gens en affaires en Outaouais, des débats. Puis moi, j'ai pas peur du débat, j'ai pas peur. Puis si tu veux embarquer à s'ostiner, puis si tu veux m'envoyer, si tu me fous une tape sur la gueule, c'est sûr que je t'en donne une bague.
Moi, je suis pas du genre à attendre l'autre joue. Moi, ça va être, on va valser champion, puis le plus fort gagne. So, je suis mal fait peut-être. Des fois, ça crée des conflits, mais c'est ma personnalité. C'est parfait. Puis laisse-moi juste t'interrompre là parce que une affaire que j'ai écoutée, tu sais, j'ai pas écouté beaucoup de tes vidéos, mais une affaire que j'ai remarqué, c'est que tu parlais exactement de ça. Puis ça, je trouve ça nice. Mais il me semble que je t'ai entendu dire aussi que tu n'es pas le genre de gars qui va donner une baffe ça joue en premier, right? Fait que dans le sens, c'est ça. C'est ça. Et là, c'est ça que je trouve important parce que il y a l'aspect, c'est niaiseux, mais pour moi, ça fait tout le lien avec la physique et qu'est-ce qui se passe présentement parce que c'est la légitime défense, en fait. Fait que tout dans le sens que si quelqu'un te frappe, mais tu as un droit légitime de te défendre puis d'embarquer puis d'aller valser, comme tu dis, mais pas frapper en premier, right? Jamais. Ça, je trouve ça important dans ce que tu as dit. Ouais. Moi, j'aime le débat. Je trouve que c'est quand je débat avec des gens intelligents, j'aime ça qu'on pousse l'argumentaire, qu'on pousse la réflexion, qu'on pousse, parce que le plus souvent que tu apprends dans la vie, je pense, c'est quand tu parles avec quelqu'un qui pense pas comme toi. Exact. Si tu penses avec du monde qui pense comme toi, c'est facile. Tu progresses pas, tu n'as pas de réflexion. On pense tous pareil. Donc, moi, je suis un gars qui aime le débat, j'aime m'obstiner. Tous mes chums me connaissent, les gens proches, parce que moi, je suis un sportif. Tu parlais de hockey, je joue au hockey encore 4-5 fois semaine, j'ai 45 ans, j'ai joué au hockey toute ma vie, je joue encore, je joue au golf. Je suis un gars de PR, je suis un gars de team, j'ai aucune de mes business dans lesquels je suis pas partner. Donc, mon immobilier, je suis partner avec ma conjointe. Je suis un gars d'équipe. Okay, je suis un team player, j'ai fait des sports d'équipe, j'en fais encore. Donc, moi, débattre, c'est bon. C'est bon, puis c'est juste normal. Maintenant, si là, tu m'attaques, puis là, tu deviens personnel parce que toi, tu n'es pas assez intelligent ou pas capable de débattre, bon, ben là, on va valser. Parce que je suis à la base, c'est peut-être mes fibres de joueur de hockey, c'est peut-être le fait que, oui, je suis 6 pieds 1, 6 pieds 2, 215 livres, puis je m'entraîne à tous les jours. Fait que je sais que j'ai une attitude, puis un gars, j'ai tout le temps grand, j'étais tout le temps. Fait que moi, j'ai pas peur de la confrontation s'il faut se rendre là. Par contre, souvent, ça va détruire le débat ou la relation, puis c'est pas bon, ça. J'aime mieux être rassembleur que diviseur. Et la raison pourquoi je suis arrivé à me questionner, je te le dis, puis zéro bullshit. Les vraies affaires, zéro bullshit, Gab, je peux pas te conter toutes sortes d'histoires. C'est que mon partner, qui était celui qui prenait soin de l'actualité puis de la politique, qui pour moi avait tout mon respect, puis qui avait 16 ans de politique derrière la cravate, qui avait 10 ans de radio derrière la cravate, c'était pas un homme d'affaires pantoute, c'était un ancien politicien. Ça, on se complétait à merveille, mais le fait que lui ait signé une opportunité, ça m'a mis un peu devant, wow, moi, je peux pas laisser mourir mon podcast. On avait bâti une communauté. Okay. Puis moi, là, je te jure, là, je colle du monde encore à toutes les semaines. Moi, je les appelle mes crapes à soleil, là, parce que moi, dans la vie, un crapace à soleil, tu vas à la pêche, tu le pognes, tu le brasses un peu, puis tu le repitches à l'eau. Et moi, je dis toujours, si tu viens sur mon podcast puis tu m'écris des insultes, je vais te coller. Je vais te coller, moi, me dire ton nom. Tu sais, puis il m'a dit que tu es un tata parce que tu m'as écrit first une insulte ou une niaiserie. Puis je le dis souvent, je veux pas de code d'écoute. Je veux rien savoir. Le podcast, c'est un gang qu'on pense pareil puis qu'on a le goût de débattre, d'échanger puis d'être plus smart. Là, t'en as là, dans la vie là, qu'on dirait qu'ils n'ont rien à faire de leur vie. Puis la seule chose qu'ils cherchent à faire, c'est de trouver la faille ou l'insulte. Donc, moi, j'ai pas peur de dire débarrasse, j'en ai flushé, j'en flush t'aider. Mais je peux dire que les 6 premiers mois, on avait adressé ça, mais maintenant, j'ai une belle communauté, moi. Puis je veux pas être comme les TVA de ce monde, les médias traditionnels qui ont des communautés là, où ça bâche, ça s'insulte. Moi, des fois, je vois dans ma communauté des débats, là, mais ça se fait tout le temps avec respect. Ça se fait. Puis moi, j'ai quelqu'un dans mon équipe, je sais Focus, qui joue le rôle un peu de voir les conversations. Ouais. Puis moi, elle a mon goût de dire, si tu vois que c'est trop rough, donne-le l'avertissement pour moi. Puis on flush. J'en veux pas de ça. C'est ça qui contamine. C'est ça qui finit qu'on a le goût tu viens d'être trop agressif, puis je trouve qu'on progresse pas dans ce temps-là. Exact. Fait que c'est vraiment, dans le fond, c'est pas quelque chose en particulier par rapport à la pandémie. C'est vraiment la situation, le fait que ton partner est parti. Là, tu t'es mis à t'informer. Puis là, y a-tu quelque chose en premier quand tu t'es mis à t'informer sur la politique et qu'est-ce qui se passait pendant la pandémie?
La première affaire qui t'a flashé, mettons, que tu as fait « Ah, OK, ici, là, je me pose des questions. » Tu sais, c'est Ouais, quoi qui s'est moi, passé? C'était quand puis c'était quoi, mettons? ouais. Ben, moi, c'est sûr que le fait que là, j'ai toujours été intéressé parce qu'on en parlait tout le temps. Puis moi puis mon ancien bonhomme avec on a deux opinions opposées. Mais moi, je donnais ça. Tu sais, je suis en affaires, puis dans tous mes partenariats, mes business, moi je suis un gars qu'on délègue. Puis si tu as ce rôle-là, tu as un rôle à jouer, tu as des targets à atteindre, puis des résultats à livrer, ça, c'est ta job. Donc, lui, c'était sa job. Je me mêlais pas de ce qu'il avait à faire ou la façon qu'il livrait son message. Maintenant, l'événement déclencheur, c'est quand que Legault nous a... Oh, t'as peu, on s'est perdu une seconde. Je pense que tu es tombé sur mute. Ouais, excuse-moi, j'ai reçu un appel que j'ai OK, refusé. c'est ça. So, c'est ça. Fait que moi, c'est le moment où le 24, il nous a annoncé que là, il reconfinait tout. Là, ça a été comme un peu, je te jure, même moi et ma conjointe, j'ai dit, garde, c'est les vacances, là, on s'en va à Los Cabos. Là, finalement, fais un test, prends la COVID, là, je voulais pas aller dans l'avion, puis, tu sais, même si au Mexique, tu fais pas Là, de test. tu parles de ça, c'était dans le fond, c'était 2021. Là. Ah, le 24 décembre passé, là, moi, C'est quand ça. que lui est arrivé, puis on ferme tout, je suis comme, voyons là, tout le monde est vacciné. Tu peux pas gérer la pandémie de la même façon que tu l'as géré de la première vague quand personne t'a vacciné. On comprenait pas trop ce qui se passait. Les gens mouraient apparemment en quantité. Puis moi, je crois tout ça. Je veux dire, j'étais le premier à aller chercher le vaccin. Puis lorsqu'ils nous ont dit, le gouvernement nous a dit, la solution, gang, c'est le vaccin. Et moi, je les ai crus. Je les ai crus. Je les ai dit, écoute, c'est des experts, eux autres. Là. Ils ont des ressources, ils ont de l'argent, ils ont apparemment un meilleur docteur, ils ont tout. Parfait. M'aller prendre mes vaccins, je suis allé chercher mon premier, chercher mon deuxième. Puis j'ai eu la COVID, je suis allé en Floride l'été passé. Paf, quand c'est le temps de revenir, je suis top shape. Je venais de marcher à 30 km à Miami Beach avec ma blonde à 30 degrés. Le soir, je fais mon test parce qu'il faut que je reprenne l'avion. Paf, on me dit je suis COVID positif. Bon. OK, t'as un peu. Fait que là, je t'arrête là. Fait que ça c'était à l'été qu'on a passé. Tu es parti Oui. en vacances, tu es revenu, puis avant de t'en venir, il faut que tu fasses ton test pour l'avion, puis rentrer au pays. Ouais. Un test positif. Mais là, as-tu des symptômes? Rien. Fait que t'es en santé, là. Ben non, j'ai rien. Si je fais pas le test à cause de l'avion, moi, là, j'ai jamais eu ça à COVID, là. Fait que là, tu es considéré comme un COVID asymptomatique, ça veut dire? Puis là, il faut que tu t'isoles. Faut que tu t'isoles, c'est ça? Ben là, il faut que je m'isole, puis ça fait 10 jours que j'étais avec ma blonde en Floride, puis elle, ma blonde, elle est négative. Fait que déjà là, tu sais qu'il y a pas qu'un de monde qui disait, ben là, t'as peut-être un faux positif, un faux négatif. Là. Puis moi, là, je suis en affaires, j'ai pas le temps. Je suis au bureau à 6h30 le matin jusqu'à 6h30, 7h le soir. J'ai pas le temps de me poser. Puis là, je suis à Miami, j'ai une bonne assurance. Fait que moi, là, me réserver 10 jours de plus, je me loue un condo à Hollywood, belle place. Je peux travailler là. Moi, je suis dans le web, dans la plupart de mes entreprises. Fait que je peux travailler partout dans le monde. Je suis pas pris d'un endroit confiné, blablabla. Puis j'ai la FDA qui m'appelle le lundi matin, 8h. Puis moi, je leur dis, regarde, voici mon adresse. Puis je vais rester dans le condo. Je sortirai pas de là. On commande avec livraison au condo. Fait que je passe 10 jours là. Je reste là. Fait que tu pouvais faire ton isolement là-bas avant de t'en venir. OK. Bingo. Fait que moi, je fais ça. Donc là, moi, en théorie, là, je peux pas être plus immunisé que ça. Puis là, je donne raison au vaccin. J'ai même fait un podcast avec mon ancien animateur Richard en disant, écoute, le vaccin doit marcher parce que c'est walk in the park. Donc, jusque-là, moi, ça tient en route. Tu sais, je veux dire, écoute, all right. Puis je me rappelle que je parle à tout le monde, puis je dis, le test de Legault, puis du gouvernement Legault, ça va être dans la saison grippale. Ils sont mieux de pas nous reconfiner, là. Parce que là, c'est plus cohérent. Parce qu'en théorie, là, arrive l'automne, puis comme je te dis, je suis un gars actif, je suis au gym à tous les jours, je joue au hockey. Moi, là, ça, c'est le bien. Dans ma tête, là, moi, ça me prend mon sport. Ça me prend j'ai pas le choix. Sinon, si je viens bourru, je viens impatient, je suis déjà impatient. Tu sais, je veux dire, moi, là, un bébé qui enlève sa suce, là, moi, je suis à peu près à cette patience-là dans la vie. So, tu comprends que. C'est ça qui est cool. Puis, encore une fois, tu sais, moi, il y a plein d'affaires qui s'intéressent. Je te dis, je pourrais te jaser pendant des heures. Je suis comme une machine à parler des fois, mais tu sais, il y a quelque chose qui se passe autour du monde qui sont sportifs. Donc, les gens, présentement, qui ont une conscience physique forte par le sport, par un côté certainement spirituel, ça peut être le yoga, méditation et tout ça, ou par l'entraînement physique, ça, c'est quelque chose aussi qui est un gros facteur
Parce qu'il y a tout le monde sportif, là, la NBA, puis tout ça, puis il y a toutes sortes d'affaires, qu'il y a des gens là, qui, par l'autonomie corporelle aussi, de qu'est-ce que tu peux faire ou pas avec ton corps, il y a comme beaucoup de gens, là, les opinions shiftent autour du sport puis du côté physique. Fait que c'est intéressant que tu parles de ça. Fait que continue dans le fond. Fait que là, rendu à l'automne, tu arrives, Ben là, moi, tu sais, tout se place, mais là, je le vois nous préparer. On dirait que je le filais que le gouvernement, avec ses points de presse, puis tout, c'était à la fin du monde. Puis, encore là, je regarde les arénas aux États-Unis, je regarde ce qui se passe. Tu sais, moi, dans ma tête, parce que pendant les derniers mois de l'été, là, les États-Unis, surtout Texas, Floride, puis un troisième État que j'oublie tout le temps, eux autres, c'est super. Écoute, exactement. Puis moi, j'ai des gens en Floride qui vivent là, que je connais bien, puis ils disent, il n'y a pas de COVID-19, là. Je veux dire, alors, tout ça mis ensemble, là, fait que j'attends. Tu sais, genre, puis je reste à l'affût, si je peux dire. Mais encore là, Rock est dans le portrait. Mais là, le 24 décembre, quand il nous cale le confinement, puis que là, puis je me rappelle là, que Christian Dubé qui dit 800 lits, là, si on atteint 800 lits, là, on est fait, ça va être la fin du monde dans nos hôpitaux, puis on pourra plus, puis là, 1000, 1500, 2000, 2005, puis j'ai pas vu d'hôpital tomber. Mais là, ils vont dire, ah, ben oui, mais le délestage. Ben oui, je sais bien. Tu fais faire un test à tout le monde, puis avec un test, puis là, moi, c'est un autre événement. Ça, c'est le feuillet du test rapide qui dit clairement à la ligne 7, les performances de ce dispositif n'ont pas été évaluées sur un échantillon d'individus infectés par les variantes, ce qui inquiète la santé publique. Pour 8, ça dit les performances de ce dispositif n'ont pas été évaluées sur une population vaccinée. Et là, ils nous testent avec ça, qui dit noir sur blanc. Ça, c'est un test rapide là, qui devait être ou servir lors de la première vague. Là, on est 5 vagues plus tard, on est tous vaccinés, c'est des variantes. Puis là, il nous dit d'un coup, on ressort les tests qui sont sur des tablettes, on ne sait pas où depuis 2 ans. Là, je suis comme, là, c'est 800, c'était à la fin du monde, on est rendu en 2006. Mais là, il te manque 12 000 personnes parce qu'ils font un test qui doit grabber toutes les sortes de grippes possibles. Là. Dès que tu as le nez qui coule, t'es fait, tu as 2 lignes. Mais là, le monde reste chez eux parce qu'ils ont 2 lignes. Puis là, ben, il faut aussi que ta femme, ton chum, ton mononcle, ma tante, les petits, puis là, les petits des amis. À un moment donné, là, le gouvernement, c'est bien sûr que tu n'as plus de monde dans les hôpitaux. Puis là, je dis la bébite, moi, j'ai des gens dans mon entourage proche, ça doit faire une quinzaine de tests COVID qu'ils font. Il y a une bébite, là. Il y a quelque chose ici qui te rend nerveux. Puis moi, je ne les en veux pas, ces gens-là, parce qu'ils ont peur de quelque chose. Mais qui a créé cette peur-là? Qui est-ce qui a mis ça dans la tête au monde? Que là, c'est la fin du monde. Dès que l'année écoute, moi, j'ai des employés, OK? J'ai des employés, puis j'ai des mamans et des papas dans mes employés. Écoute, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il n'y a pas une situation où les enfants sont retournés à la maison. À cause qu'il y a supposément une éclosion ou un autre élève de la classe qui a été testé positif, fait que là, il faut que tous les enfants s'en aillent à la maison, quelque chose du genre. Là, tu sais. Mais plus que ça, il faut qu'ils fassent des tests. Ils ont un Q-tips dans le net les semaines. C'est capoté, là. Fait que là, tu te dis, bon, là, t'as la situation aux États-Unis, t'as la situation globalement. Je comprends toute l'affaire. Puis le délestage, là, je me mets à fouiller un peu parce que, tu sais, quand tu as des questions que tu comprends pas, c'est là que tu fouilles. Fait que c'est là que je me suis mis à fouiller. Puis là, tu fouilles, puis là, tu te dis, OK, y a-tu vraiment plus de morts? Puis c'est quoi tout le monde est COVID, là. OK. Là, ils vont où, ce monde-là? Puis ils devraient être là. Là, tu apprends que tout le monde des CHSLD, puis du réseau, là, je viens que le rap, là, en tête. Mais les APA, les APA, excuse-moi, les APA. Dès que ça filait pas, ils s'en allaient à l'hôpital. Fait qu'ils engorgent. Tu sais, un hôpital, moi, dans la vie, c'est pour être soigné, puis sortir de là au plus vite, puis revenir à la maison. Là, c'est rendu que le monde allait mourir là. Là, je suis stade, je regarde, puis là, je vais sur l'INSPQ, là, je ne vais pas dans les sites de complotistes par rapport, là, je vais sur le site du gouvernement, puis ça dit que 89,6% des gens qui sont décédés avaient 70 ans et plus. Bon, mais t'es vulnérable. Là, tu as 2 problèmes. Tu sais exactement c'est qui est vulnérable pour la mort. Il faut les protéger. On les a vaccinés 2 fois. Fait que là, ils sont majeurs et vaccinés. Fait que là, eux autres, tu leur dis, hey, vous autres, là, on va prendre soin de vous. OK? Puis vous, là, vous devez vous isoler si vous avez une santé fragile. Faites attention. On va les vacciner, vous vaccinez 14 fois s'ils veulent. Tu l'as, là, le virus t'attaque à eux, principalement. OK? Ensuite,
Tu dis, enlève-moi ça, ces tests-là, là. Là, à cette heure qu'on sait qu'on a le vaccin puis ça tue plus le monde, on peut-tu évoluer dans notre stratégie puis dire que là, la solution, c'est l'immunité sociale. Puis même, ils n'ont pas voulu le dire, ils n'ont pas voulu l'accepter. Mais regarde ce qui est arrivé en décembre, en janvier. Quand tu parles de Bruno, de l'immunité sociale, tu parles d'immunité, mettons, naturelle, collective. Ben oui. Combiner ceux qui sont vaccinés avec ceux qui ont déjà eu la COVID. Ben oui. Et le monde en santé normale. Là, c'est comme, je sais pas, t'as-tu des enfants, toi, Gab? Moi, j'ai pas d'enfants, non. Non, moi, j'en ai 2 puis ils sont rendus grands aujourd'hui. Mais moi, je me rappelle quand les petits à la garderie, quand ils étaient jeunes, là, tu ne pouvais pas penser qu'ils ne pogneront pas la grippe, puis un rhume, puis si ça. Quand il y en a un des petits qui l'avait à la garderie, tout le monde le pognait, puis après ça, c'était fini. Right? Fait que, à un moment donné, ça se partageait bactéries, ça pognait le virus, ça développait les anticorps, puis on passait un autre appel. Là, c'est comme si, moi, dans ma stratégie, c'est la stratégie que j'aurais voulu que le gouvernement nous propose en disant, moi, là, depuis jour 1, gars, je dis à tout le monde dans ma famille, c'est drôle, tout le monde va le pogner. Tout le monde va le pogner, le COVID. Je vous le dis, que ce soit la variante X, Y ou Z, c'est une grippe, puis là, on est vacciné. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les gens meurent plus de ça ou très peu. Donc, tout suit son cours dans la logique, sauf au 24, quand il dit on ferme tout. Puis moi, il faut comprendre, j'ai une agence, j'ai des chums qui ont des restaurants, j'ai des chums qui ont mis des milliers de dollars. J'ai des chums qui ont des business. Tu sais, moi, je suis en affaires, fait que je suis entouré de gens en affaires. Ouais, les milliers de dollars dans tous les trucs demandés pour la propreté, puis les glaces, tout ça, puis le staff à 50%, puis fermé, puis la bouffe, puis tout le kit, là, tu sais. Ben oui, tu sais, toi, tu as le 31, tu as ton gros souper du 31, tu es un restaurateur, tu as acheté du stock, de la boisson, de la ci, de la ça. Puis lui, le gars arrive à 1 heure, puis il ferme tout ça pour 5 heures. Voyons donc, t'es qui, toi? Tu sais, je veux pas être méchant, là, mais. Mais c'est les meilleures c'est des questions fondamentales. T'es qui, toi? Oui. Tu sais, c'est bien sûr, mais ça va jusque-là. Puis je veux dire, parce qu'après l'épisode que je vais sortir 2 épisodes avec des personnes en anglais que là, il faut que je fasse les sous-titres. Ça va être fucking long, là, mais en tout cas, le monsieur, il s'appelle Christopher, OK? Puis c'est un gars qui est en Ontario. Puis lui, il travaille avec le système de justice, OK? Puis là, en tout cas, c'est beaucoup plus loin dans toutes les histoires de l'histoire, puis qu'est-ce qui se passe avec le système de justice, tout ça. Mais ces questions-là, c'est des questions fondamentales. C'est qui le gouvernement? Pourquoi est-ce qu'eux autres, ils disent quelque chose, puis tout le monde le fait de même, fermer son restaurant à 5 heures le soir, quand il dit ça à 1 heure l'après-midi? On est-tu obligé de faire ça? Ben, puis moi, là, parce que je suis mêlé, mais tu sais, même encore plus récent, tu sais, ce qui est arrivé en fin de semaine passée avec les camionneurs, moi, là, je suis le premier à le dire, je n'ai fait mon podcast la semaine passée en disant, là, c'est assez. Là, quand c'est rendu que, je pense que c'était plus, le message avait été passé. C'est super important parce que faut rappeler aussi aux gens que là, on est le 21, fait que là, ça fait quasiment un mois que le premier convoi des camions arrive à Ottawa. Puis là, il y a une semaine, la loi des mesures de guerre, finalement, qui est la loi d'urgence fédérale renommée, a été déclarée. Et là, on voit depuis 3-4 jours, là, c'est très violent ce qui se passe avec toutes sortes de corps policiers qui sont là sur place à Ottawa. Mais j'aime ce que tu allais dire, je pense, parce que je pense que j'ai vu ce que tu as dit dans ton vidéo. Ton approche à toi, le côté un peu pacifique et tout ça. Fait que vas-y, je te laisse continuer ce que tu allais dire. Et moi, pour vrai, les policiers, je trouve qu'ils ont fait une super job. Je pense qu'ils ont été bons. Puis je pense aussi que les manifestants avaient leur raison. J'étais le premier, je suis convaincu, puis là, que le monde peut, puis Legault puis toute sa gang peuvent dire, là, puis j'écoutais, Paul Arcand le matin, les manifestants n'ont pas fait bouger le gouvernement. Bullshit. Legault le disait le mardi du premier week-end de manifestation en disant on veut garder la paix sociale. Et moi, je l'ai trouvé intelligent de réagir comme ça, François Legault. C'est ça, un premier ministre, il doit représenter. Maintenant, pourquoi? Et moi, je te jure, je suis à Gatineau, OK? 7 jours avant, on savait qu'il y avait des truckers qui s'en venaient de la Colombie-Britannique. 5 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour avant, tout le monde savait. Le maire d'Ottawa, Justin Trudeau, la police. Puis ici, là, quand tu viens dans le centre-ville d'Ottawa, c'est pas si facile d'entrer dans le centre-ville. Tu viens du Queensway, là, qui est l'autoroute principale. Ils l'ont vu venir comme un cheval sur l'autoroute, là. Eh oui, tout le monde le savait. Bord tes sorties. Moi, là, c'est comme je le dis dans mon podcast, je dis, bord tes sorties, attends-les des navettes. Moi, j'aurais payé les autobus aux manifestants en disant, hey, parque ton truck là, je te donne pas d'amende, embarque dans l'autobus, on va te réchauffer, on va te donner un café, tout, viens manifester pacifiquement. Mais là, ils ont laissé rentrer avec le gros truck, ils ont parqué ça en Tetris.
eux autres, des camionneurs, là, j'ai vu des entrevues. Tu sais, quand tu crèves de faim, là, ou quand tu es en dedans, là, brimé, là, à un moment donné, tu n'as plus peur de rien. T'as tout perdu. J'écoutais des truckers qui disaient ça fait 2 ans qu'on se promène au Canada, puis ils nous acceptent plus d'un truck stopper, qu'ils nous acceptent plus d'un restaurant parce qu'on n'a pas le passeport vaccinal, ils nous acceptent plus, on ne peut même pas aller à la toilette. Tu sais, je veux dire, c'est rendu compliqué. Fait que quand quelqu'un a faim, là, quand quelqu'un crève de faim, je dis toujours c'est le plus dangereux. Il n'y a rien à perdre. Ouais, exact. Là, ils sont rendus qu'ils se sont mis dans la tête que hey, je fais ça pour mes enfants. Là, après ça, quand tu mets les enfants là-dedans, il n'y a pas un parent qui ne vous donnera pas sa vie pour son enfant. Mais ça, c'est parce que là, tu viens mélanger, parce que moi, je l'ai dit, j'étais contre le fait qu'ils amènent leurs enfants là. Même si tu dis, ah, c'est pour eux autres, bullshit. Moi, je suis assez homme dans la vie pour aller défendre. Si j'avais à défendre les intérêts de mon gars dans 10 ans, parce que là, il y a 8 ans, je vais aller défendre seul. Je le paie, m'aller défendre les droits puis les libertés de mon gars, mais c'est pas vrai que moi le mettre devant la caméra ou devant le truck ou devant non, 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 non. Moi, j'appelle ça un bouclier, puis je trouve que pour moi, c'était pas fort. J'ai pas trouvé ça fort, j'ai pas été impressionné par ça. Je comprends leurs arguments, mais là, Trudeau qui lui vient dire que moi, je les ai craqués en les traitant de holocauste la patente. Après ça, moi, j'ai dormi au gaz le premier week-end. J'étais dans mon chalet parce qu'il y a eu apparemment COVID, mais c'est drôle en Zoom, en conférence, il est tout le temps capable de le faire. Fait que moi, j'ai dormi au gaz pendant 3 semaines. Puis là, ben, d'un coup, quand je vais te régler ça avec les mesures de guerre. Là, tu te dis, c'était-tu son plan? C'était-tu son but? Là, c'est tout là que tu viens. Puis je veux pas être complotiste, je veux pas aller dans l'extrême. Ben, Mais c'est pas complotiste, là. ben non. C'est des questions logiques et légitimes par rapport aux incohérences qu'on observe dans le monde réel. Je veux dire, tu regardes le monde réel, tu regardes la chronologie des choses, puis tu es comme, ben là, il peut pas être si cave que ça. Fait qu'il savait que ça s'en venait, il agit pas. Pourquoi il agit pas? C'est Pourquoi il ça. parle pas? Pourquoi il ne communique pas avec eux autres à Hey, l'avance ou une fois sur place? OK, laisse-les manifester une semaine à la limite, mais parce que là, même les camionneurs, ils ont essayé d'organiser plein de rencontres avec les scientifiques de Trudeau, puis n'importe qui du cabinet pour jaser, puis tout ça, puis il n'y a personne qui a répondu à l'appel. Tu sais. Absolument. Pourquoi? Moi, Tu ne parles pas. Si tu es un leader, tu devrais parler, tu devrais communiquer. absolument. Puis je le disais, moi, si j'avais été premier ministre le premier samedi, je serais descendu là-bas, sur la colline, avec mes bodyguards, là, j'aurais dit, OK, c'est qui le représentant? Regarde, j'apprécie que vous soyez là. Abîmez pas la colline, abîmez pas nos infrastructures. Pas de violence, faites ça cool. Puis lundi matin, on va être en meeting. Nommez 2, 3, 4 personnes. Puis moi, je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire. Mais là, au lieu de ça, il s'est pas montré le bout du nez. Après ça, il a mis de l'huile sur le feu. Mais là, moi, là, il déclare les mesures de guerre. Puis là, moi, là en théorie, je te jure, c'est fini. Là. Ils les ont mis out. Ils ont remorqué à peu près tous les gros camions en ce moment. Ils ont même nettoyé. Ils ont passé, ils ont nettoyé à la neige, ils sont en train de nettoyer. Là, il attend quoi pour les relever, les mesures de guerre? Quand est-ce qu'il va les relever? On lui donne jusqu'à quand, lui, là? Il est qui, lui, là, pour garder les mesures de guerre, lui? Ben là, c'est ça qui se passe. Là. On le sait-tu, ça? On le sait pas. Là, parce que là, ils À ont la même. date où on parle, moi, je ne le sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Parlement? Ils ont comme levé le Parlement, là, je ne sais pas trop quoi. Pendant. Fait que là, on ne sait pas ce qui se passe. Là. Ben, il garde. Puis c'est ça que moi, j'ai peur, parce que Gal Legault, ça fait 2 ans qu'il garde. Pourquoi qu'il garde? Le 14 mars, là, puis merci à ceux qui ont manifesté, parce que ça a fait bouger. En tout cas, au Québec, ça a marché. C'était à Ottawa, mais ça a fait bouger à Québec. Puis, gars, à Québec, la preuve, écoute, il n'y avait pas eu 2 doigts dans le nez, les autres, là. Ils ont entendu. Puis, même Rambo Gauthier et toute sa gang, ils ont dit, on va aller brasser. Hey, ils les attendaient. Ils n'ont jamais rentré. Puis, ça s'est bien passé. Puis là, il a sorti son calendrier en 2 jours. Et là, au moins, on sait un peu où est-ce qu'on s'en va. On sait que aujourd'hui, c'était les restos. Là, après ça, 50 la semaine prochaine, les bars. Puis après ça, le 14 mars, en théorie, c'est fini. Là, il reste à se battre pour le passeport puis le masque, pour ceux qui veulent se battre pour ça. Au moins, je le trouve, moi, proactif, François Legault. Je suis le premier à le puncher quand je suis pas content, mais il faut donner à César ce qui revient à César. Il a agi, il a bougé. Et par contre, là, faut pas arrêter parce qu'il y a encore hey, puis là, ça sort, là, les contrats qu'ils ont donnés, c'est pas drôle, là. C'est pas drôle, là, encore un matin, là, dans la presse, il y a des contrats de
hey boy, pour la Deloitte, là, 23 millions, un ancien de Deloitte, pour un application. Moi, je suis dans le web, OK? Une application pour envoyer pour gérer les prises les tests PCR puis envoyer le résultat par texte. Pour vrai, là, je comprends que c'est une autre échelle, là, mais ça vaut pas 23 millions. Ça n'a aucun sens. Je l'aurais fait si je peux pas te dire le prix parce que je sais pas c'est quoi le contrat, mais ça n'a aucun bon sens. Écoute, là, quand tu apprends en 2020, une application avec la technologie qu'on a, puis je veux dire, tu sais, je te comprends, là. ça n'a pas de bon sens. Puis là, c'est tout notre argent. Fait que là, tu te dis, sauf que là, monsieur tout le monde, moi, je le sais, j'ai des gens dans ma famille qui ne se posent pas ces questions-là, puis ils font bien, ils sont peut-être bien faits, en fait. Tu sais, ils se cassent pas la tête. Puis, sauf que moi, j'arrive là-dedans, là, je suis plongé là-dedans. Puis là, je vais te l'avouer, là, je suis rendu que je reçois des enveloppes. Là, regarde, je reçois des enveloppes. Et je peux pas t'en montrer, là, mais ben, il n'y a pas de bullshit, là. Il n'y a pas de bullshit. Les enveloppes brunes, si tu te fais acheter. Non, mais regarde bien, là. Puis là, je ne montrais pas, mais c'est des documents confidentiels. Ça, c'est du monde qui ont le goût de s'exprimer, puis qu'ils n'ont pas. Je ne sais pas c'est qui, mais ils me l'ont envoyé à moi. Puis il marque confidentiel, puis il m'écrit une grande lettre. Puis ça, c'est quelqu'un dans le domaine de la santé. Puis, t'as-tu déjà consulté ou pas encore? Ouais, j'ai consulté, sauf que moi, je peux pas être. C'est le Je suis temps. pas le Robin des Bois de toutes les situations personnelles, là. Je vais t'avouer, j'en sois plein, puis mais c'est la preuve qu'il y a des gens qui sont victimes d'injustice, puis écoute, lui c'est le passeport vaccinal qu'il achète, il a tout perdu sa job, puis la patente, puis il a peur de ça, lui, le vaccin, il croit pas, le gars. Le gars, il l'écrit, il dit, moi, un vaccin qu'ils ont fait vite fait de même, puis un vaccin pour moi qui t'offre 3 mois, puis tu as besoin d'un autre shoot à tous les 3 mois, j'aime pas ça, je suis pas bien avec ça, puis en dedans, tu sais, c'est ingérer un stuff. Ouais, c'est pas ingéré, en fait, c'est injecté. T'as raison. Non, mais c'est parce que, en tout cas, parce que scientifiquement, c'est super différent parce que, en tout cas, je ne veux pas trop tomber là-dedans, mais quand même, écoute, on a peut-être un dernier 20 minutes là, pour jaser, puis je veux qu'on. Restons un peu dans ça, puis allons un peu dans où est-ce que tu es rendu dans ton questionnement, parce que je vais juste finir le petit mot que je veux dire, parce que pour moi, c'est des différences fondamentales. Moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à la question des vaccins, mais avant la pandémie, puis tout ça, parce que en tout cas, où j'ai grandi avec des enfants autistes, puis il y a toutes sortes d'affaires. Puis moi, mon expérience personnelle, par plusieurs facteurs, m'a amené à m'intéresser à ça, tu sais, mais la différence entre ingérer et injecter est fondamentale, tu sais, parce que quand tu ingères quelque chose, tu sais, parce que l'œsophage, puis l'estomac, puis jusqu'à temps que ça sorte à l'autre bout, là, tu sais, on a l'impression que c'est en dedans de notre corps, mais c'est en dehors de notre corps, parce que c'est comme un beigne, tu sais, un beigne que tu allonges, là, le trou, là, ben, il est en dehors du beigne pareil. Tu sais, l'intérieur du corps, c'est ce qu'il y a c'est la mousse. C'est la pâte, mais le trou, fait que notre corps est de même. Tu sais. Fait qu'à l'intérieur de ça, tout notre microbiome là, au complet, là, OK, toutes nos bactéries qu'on a, nos enzymes, etc., la ligne qui est dans notre intestin, tout ça, c'est un microbiome. Là, ça, c'est infini ce qu'il y a là-dedans. OK? Puis ça, dans le fond, le rôle de tout ça, c'est de s'adapter à ce qu'on mange, ça se transforme, puis ça nous permet d'absorber, mettons, les nutriments, tout ça, des affaires là-dedans. Mais quand tu injectes, là, tu bypasses tout ton système naturel que ça a pris, mettons, des millions d'années pour évoluer, pour tout ce qu'on respire, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on goûte, tout ce qu'on ingère, comme on a dit tantôt, ça passe par tout ça. Mais quand tu rentres quelque chose, là, ça bypasse tout ça. Fait que ton corps, il n'a pas le temps de reconnaître ce que tu mets dedans. Fait que là, il réagit automatique à la place que ça prenne le chemin naturel. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. C'est super important. Fait que la différence entre ingérer et injecter, je n'avais pas prévu de ça, mais elle est fondamentale quand tu penses à la biologie et à la méthode scientifique là-dedans. Mais fait que restons. Vas-y, peut-être juste pour enchérir, c'est que moi, je n'ai pas les connaissances que tu sembles avoir. Puis moi, j'ai pas. Honnêtement, moi, je me rappelle le vaccin, moi, mon raisonnement, c'était bien simple. Si j'ai pas peur du virus, je peux pas avoir peur du vaccin, à moins qu'on soit en train de me voler, ou bien de me mentir à 100%. Fait que j'ai choisi, moi, de faire confiance à ce que Pfizer, le gouvernement ne pouvait pas décider d'exterminer toute la population du monde. Fait que moi, le vaccin a fait que j'ai passé par-dessus les 2 fois. Ben, je l'ai eu aussi à Noël. La COVID, avec un petit coulement de nez, mais plus un rhume que d'autres choses. So, moi, je me dis, ils ont
il semble, en tout cas, puis là, tu regardes les stats, encore là, je ne vois pas ses sites, je vois ses stats, il semble avoir moins de décès. Donc, en théorie, moi, j'étais bien à l'aise avec le vaccin. J'étais un gars en santé. J'étais un gars, écoute, j'étais allé en Chine, j'ai eu l'équivalent de je ne sais pas combien de vaccins quand j'étais allé en Chine il y a 15 ans. Je n'ai pas été malade, je touche du bois, là, mais tu sais, j'ai toujours été en bonne santé, puis ça a continué d'être. Maintenant, là, à cette heure que je suis un peu plus dedans, puis que je rencontre des gars comme toi, des gars qui connaissent ça bien plus que moi, ben, il y a toute la logique. Mais tu sais, moi, une logique bien simple, c'était pourquoi on a commandé 10 doses le jour 1 pour tout le monde? Moi, ça, c'est un des chiffres, ça, c'est des maths. Moi, là, je ne suis pas scientifique, moi, je me dis, OK, pourquoi 10 doses? Ça veut dire qu'ils vont nous taper sa tête jusqu'à 10 doses. Tu sais, c'est fatigant, là. Tu te dis, voyons, pourquoi ils ont commandé 10 doses? C'est quoi? Parce que là, ça veut dire qu'ils ont prévu quelque chose, mais ils ont prévu quoi? C'est ça. Basé sur quelles informations que nous autres, on ne sait peut-être pas? Ça veut dire qu'ils savaient déjà qu'il y allait avoir 4 boosters ou 5 boosters? Ou... 10, gars, moi j'ai lu que c'est 10 doses par Canadien. Hey! Hey! Comme là, moi, là, je suis capote parce que moi, j'ai eu 2 fois COVID et mon corps l'a démontré 2 fois plutôt qu'une, que moi, je passe là-dessus comme rien. Écoute, j'aurais même pas manqué une game de hockey à Noël quand j'ai eu ma 2e fois la COVID. Hey, je me mouchais une fois par heure, puis c'était réglé. 2 Tylenol, moi, puis j'étais sur la glace. Là, ils veulent me shooter une 3e fois. Toutes les colis de jour, j'ai ces annonces-là dans le journal. Je peux pas écouter Paul Arcand le matin. Il n'y a pas une demi-heure qui passe sans qu'il y ait une annonce du gouvernement. Il n'y a pas une demi-heure qui passe à TVA. Il n'y a pas une demi-heure qui passe. Là, 3e dose, 3e dose, 3e dose. Hey! Je l'ai eu 2 fois, je ne suis pas immunisé, moi. Y a-t-il une pub qui dit hey, good for you, Bruno? Tu fais partie de l'immunité sociale et toi, en ce moment, tu es peut-être la plus belle des protections, tu l'as atteint. Ouais. Pourquoi tu dépenses ton argent et nos impôts pour me dire 3e dose? Pas tout le monde qui se questionne comme moi. Moi, j'ai du monde, je connais, qui l'ont eu et qui sont, écoute, avec un test rapide, qui n'ont pas dans l'application le test spécial qui confirme qu'ils l'ont eu, puis qui sont allés chercher le 3e vaccin. À coût de 10, 15 millions par mois depuis je ne sais pas combien de mois. Je pense qu'il y en a qui ont calculé, on est rendu à comme 200, presque 260 millions, quelque chose comme ça, depuis le début de la pandémie pour nous faire comprendre, en tout cas, tous ces messages-là. Alors que, comme tu dis, il n'y a pas de message inverse, de dire au moins les gens comme toi qui ont eu la COVID, qui sont en plus vaccinés et tout ça, hey, bravo, merci. Merci de l'avoir fait. Puis là, maintenant, ben, vous autres, vous êtes corrects. C'est comme s'il y a juste un seul message. Puis tout le monde qui va en dehors de ce message-là, c'est comme si ça ne passe pas. Fait que, c'est pour ça que moi, j'aime ta franchise, j'aime ton honnêteté, puis j'aime juste ton processus, en fait, de questionnement qui a l'air juste logique, basique, puis qui, selon moi, j'ai l'impression que tu représentes pas toi, là, mais tu sais ce que je veux dire, c'est une immense portion de la population qui sont rendus là. Et beaucoup de gens qui supportent tout le move des camionneurs et tout ça, le convoi et tout ça, c'est des gens un peu, je pense, dans cet esprit-là présentement. C'est des gens qui regardent, OK, c'est parce qu'à un moment donné, là, même s'il y a eu des problèmes avec les truckers, puis moi, j'ai été critique dans mes autres entrevues aussi parce que moi, j'étais comme, c'est quoi le plan à long terme? Là? OK, vous restez là, mettons 2 mois et demi, puis qu'à un moment donné, Trudeau, par magie, il dit, c'est beau, on enlève les mandats, etc. Après, qu'est-ce qui se passe? Ça donne quoi en bout de ligne? Moi, bon. Mais le côté unité, au-delà de ça, est beau. Il y a un côté beau rassemblé. Il y a même les Premières Nations là-dedans. Il y a monsieur, madame, tout le monde. Fait que même le côté familial, à la limite, je suis d'accord avec toi de ce côté-là, mais il y a un côté positif là-dedans, dans le sens que, regarde, on est tous là-dedans en même temps. Tout le monde est un peu victime des restrictions présentement qui se passent, qui sont un peu incohérentes. On est tous pognés là-dedans en même temps. Québec, le Roc, les Maritimes. Fait que là, il y a comme un beau moment d'unité là-dessus. Et la conséquence de ça, c'est que les gens, mettons, qui pensent un peu comme toi, ils ont comme un assise un peu plus stable pour se dire, OK, là, il vient de se passer pendant 3 semaines quelque chose de gros. Là, on peut se poser des questions un peu plus ouvertes, puis que c'est plus rendu juste complotiste de se poser des questions. Tout le monde se pose un peu des questions présentement. Fait que ça, c'est quand même le fun. Mais ce que je trouve un peu décevant et plate depuis que parce que moi, là, je dis toujours, là, moi, je veux être dans le... Tu sais, tu as la droite, tu as la gauche, tu as les extrêmes. Moi, je veux pas être dans les extrêmes. Fait que je veux être dans le 1 tiers
Ben, en fait, deux tiers de chaque bord. Moi, exemple, quand que les manifestants, moi, dans la vie, quand tu vas manifester, tu es supposé avoir un target, un message, puis idéalement des objectifs, optimistes et conservateurs de ce que tu vas aller chercher. Maintenant, quand tu vas tasser ou t'écraser devant la colline, tout cochonné, cassé, magané, klaxonné, brimer la liberté des gens qui vivent. Là, moi, mon gars, 21 ans, travaille direct là. Il était 2 semaines pas d'ouvrage. Puis il vient de s'acheter sa première maison. Là, tu brimes lui. Puis là, après ça, que tu mets les enfants là. Moi, c'est ça. Je suis comme, là, tu veux, là, tout ce qui était un bon début, ben, c'est là que les gens, moi, je pense qu'il faut trouver une façon de rassembler. Parce que c'est comme si ces gens-là, là, c'est comme si c'est les extrémistes à un moment donné qui prennent la balle au bon, puis que là, eux autres, ils poussent trop loin, puis c'est là comprends, mais je m'excuse, je vais t'arrêter là parce que, écoute, on pourrait jaser longtemps là-dessus, mais je veux te relancer sur deux mini-points parce que, premièrement, bon, tout salaire, tout cochonné, tout ça, moi, tu vois, déjà là, je pusherais un peu contre ça parce que je ne suis pas vraiment sûr que c'est la réalité des choses. Tu sais, quand tu vois sur le terrain des affaires, écoute, ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient pour déneiger, déblayer, avoir de la bouffe pour les itinérants. Le taux de criminalité a baissé pendant 3 semaines à Ottawa. Je ne sais pas si tu as vu ça, à cause que c'était. Fait que, tu sais, oui. Ouais, mais regarde. Non, mais t'as peu. Il y a du dérangement. Il y en avait déjà des maisons d'itinérants, ils sont toutes là. Non, mais c'est ça que je veux dire. Mais dans le sens que je veux dire par là, c'est que tu sais, c'est balancé. Oui, il y a du négatif, il y a du positif. Mais l'autre point que je veux t'amener, c'est qu'il ne faut pas oublier que Ottawa, c'est une ville pour les citoyens, mais c'est la capitale du pays. Fait que quand tu vas rester à Ottawa, il faut que tu saches que même, bon, tu peux être né là, mais tu es dans la capitale du pays. Fait que s'il y a une situation nationale où est-ce que les gens ont des problèmes avec le gouvernement, c'est là que ça se passe. Puis en tant que citoyen de la place, moi, je ne dis pas que je suis d'accord avec le dérangement, parce que je suis d'accord avec toi sur le fait que les klaxons et tout ça, puis le bruit, mais il y a un point factuel qui est important, c'est que si le gouvernement n'écoute pas le peuple, c'est à Ottawa que ça se passe, puis qu'il faut aller là, puis il faut montrer la pression sociale au gouvernement là, parce que c'est là la place. Et qu'est-ce que tu penses de ça, cette idée-là? Ben, moi, j'achète si tu as la majorité. Et regarde, le premier week-end, les résidents, ils n'ont rien dit. Ils étaient les premiers à les appuyer. C'était plein de monde sur la colline le premier week-end, même le deuxième week-end. Mais après 3 semaines où tu klaxonnes la nuit, où tu déranges les gens, puis que là, tu commences à être agressif avec les résidents qui viennent juste dire « Hey, peux-tu arrêter de klaxonner, là? Ça fait 2 semaines, je dors pas. » Puis là, tu te mets à être baveux qu'eux autres, tu te mets à jouer au coq. Puis qu'après ça, c'est comme « OK, on va emmener les enfants. » Puis là, et là, en plus, après, là, tu te sers de... Tu sais, je veux dire, juste en fin de semaine, tu peux être contre des journalistes, mais pousser un gars dans le dos, moi, dans la vie, peut-être parce qu'encore là, je joue trop hockey, mais quand, je sais pas si tu as vu un journaliste qui s'est fait pousser dans le dos. Ouais, j'ai vu ces affaires-là. Là, ouais. Moi, dans la vie, ça, t'es un jaune. T'es un peureux poussé dans le dos. Tu comprends? Fait moi, ça fait que c'est plate, mais lui, il représente mal la raison d'être, puis c'est inexcusable. C'est eux qui prennent trop de place. Inexcusable. Moi, c'est comme je te dis tantôt, moi, c'est pour ça que j'ai aimé ton attitude, parce que c'est pacifique, c'est respectueux, communauté, rassembler les gens. Moi, je suis en lien avec toi à 100%. Mais je voulais, par rapport à ce que tu viens de dire, puis on va finir là-dessus, on va switcher pour le dernier 10 minutes, mais la raison aussi, parce que bon, tu dis week-end 1, week-end 2, mais si pendant ce temps-là, le gouvernement avait répondu, si Trudeau avait répondu, on ne se serait pas rendu là. Right? Oui, puis imagine Gab, là, si les responsables les gens qui se plaignent des dérives, ben, la vraie plainte qu'on devrait faire, c'est au gouvernement qui n'a pas écouté les camionneurs. Oui, mais ça, je veux dire par là. Mais imagine si, en tout cas, si moi j'avais été en charge de ça, là, moi j'aurais fait après le deuxième week-end, là, puis j'aurais dit, hey gang, on s'en va. Mais là, les médias vont être là. On délègue ceux qui sont les meilleurs devant la caméra, ceux qui savent parler, on veut rassembler. On va dire qu'on est venu ici, on avait un message à lancer. Voici ce que le gouvernement nous a répondu. Voici et là, tu as toute l'attention, tu as tout le spot pour le faire mal paraître et là, rassembler tout le monde vers ton projet, ton but. Là, tu pars, tu vas faire tes réserves, tu redessines un plan de match, puis tu reviens dans 1 mois, 2 mois, whatever. Et c'est ça, j'allais dire, regarde,
on vous donne un mois, gouvernement, voici ce qui s'est passé. Et voilà. Maintenant, on n'a toujours pas de nouvelles. Là, faites-nous signe parce qu'on va venir et ça va être juste plus fort dans un mois. Très d'accord avec ça. Très d'accord. Ça, c'est la démocratie. C'est ça, et débattre, échanger. Tu comprends? Parce que là, ça a tout fini que le mouvement paraît mal. Il y a plein de gens qui ont eu trop de spotlight, qui ne méritaient pas d'avoir le spotlight, qui ont pris du spotlight. Il y a eu, puis c'est là où je trouve qu'il manque des fois d'organisation. Il manque, tu sais, puis là, demain, je fais ça dans mon podcast, j'adresse Éric Duhaime parce que au Québec, l'alternative qu'on a aux prochaines élections, en ce moment, moi, je ne vois rien d'autre qu'Éric Duhaime, OK? Ouais. Puis peut-être que je suis wrong, là, mais là, je suis là, puis je l'écoute la semaine passée à Mario Dumont, je l'écoute hier à Tout le monde en parle, puis je suis comme, le gars, il a l'air tout seul. Le gars, on dirait pas qu'il y a d'équipe. Il s'est fait planter par Dumont. Il est pas capable tu vas voir demain, tu écouteras mon podcast, parce que demain, j'explique comment. Tu sais, vous irez, là, tout le monde, les vraies affaires, zéro bullshit, là. Je parle de comment moi, j'aurais... Ouais, mais que je mette ça en ligne, il va être déjà sorti, mais m'a mettre de toute façon dans les commentaires et dans les descriptions, je vais mettre ta chaîne. Super. Fait que, tu sais, moi, là, je m'amuse à jouer, mais c'était sa chance hier pas hier, la semaine passée, puis hier, de rassembler. Puis tu vois qu'il est fin, le gars. Tu vois qu'il veut être rassembleur, puis il l'a dit, son message. Mais moi, je pense que ça prend un leader pour que le monde, pour que les gens changent. Tu sais, moi, j'ai voté François Legault. J'ai voté la CAQ. Je ne peux pas de le dire, j'ai voté la CAQ, moi. Mais à moins d'un méchant avis contraire, puis même s'il m'arrive avec un plan blindé complètement différent, je pense pas que je vais voter la CAQ. So là, moi, je me cherche qui va rassembler, qui va m'attirer. Mais moi, je veux suivre un leader fort, un leader qui a un chemin, qui est clair, qui est cohérent, qui est vulgarisé. Là, en ce moment, on dirait que, écoute, je l'écoutais hier, puis quand il se fait poser la question, qu'est-ce que tu aurais fait? Il n'est pas capable de répondre. Puis là, qui sont first draft pick, c'est Anne Casabonne, sans rien enlever, là. C'est une bonne actrice, mais come on! C'est Sidney Crosby, il faut la repêcher. Pas Tyler, whatever qui. J'ai de la misère à voir où on s'en va où avec ça, puis ça va être quoi nos options tout à l'heure. En tout cas, je sais pas toi comment tu te sens là-dedans, mais moi, je me sens vraiment comme si les options sont pas fortes. Non, je suis pas mal d'accord avec toi. C'est sûr que, tu sais, si je devais voter demain, puis que j'avais les choix qu'on a là, puis que je devais voter, probablement que je voterais pour Duhaime, tu sais, mais on est encore dans la même dynamique d'avant de toujours par rapport au monde. Tu sais, tu votes pour le moins pire, tu sais, etc. Oui. Fait que pour moi, c'est ça. Mais il m'impressionne dans ses conférences, dans ses points de presse et tout ça. Je l'ai écouté plusieurs dans ses lives, dans sa communication avec les gens. Il est bon en com. Il est bon, mais c'est parce qu'il y a des. Tu sais, il y a les bonnes valeurs centrales importantes à ce qui se passe présentement, selon moi, qui est la valeur du respect de l'individu. Oui. Ton corps, c'est à toi, c'est sacré. Tu fais ce que tu veux avec ton corps. Tu n'es pas obligé de prendre un médicament. OK? Il n'y a personne qui va t'imposer ça. Et puis, tu vas être considéré comme un citoyen à part entière, même si tu ne prends pas ça. Pour moi, ça fait partie de la chose qui est super importante présentement, qui est comme le fondement du truc. C'est la liberté individuelle, mais pas au-delà du détriment social. Parce que là, l'affaire, ce que les gens font, c'est qu'ils prennent du M, puis là, ils le mettent, c'est individualisme à 100%, c'est l'extrême droite, puis là, c'est la droite économique, le corporatisme à l'extrême et tout ça. Bon, moi, je pense que Duhaime est beaucoup plus nuancé que ça, puis qu'il y a une tentative un peu de salir son image parce que c'est un danger, parce que lui, il rassemble énormément de gens, mais tu sais, il rassemble des gens. Il ne rassemble pas toute la limite, là. Il rassemble les crapats soleil, comme moi je les appelle, et tout, là. Oui, mais pas juste ça. Parce qu'évidemment, mettons ce que tu dis, les crapats soleil, ils n'ont personne d'autre pour aller pour revendiquer les. Absolument. Pour être du côté, mettons, contre l'imposition des mesures sanitaires actuelles. Mais de l'autre côté, les gens qui sont pour le bien social, mais qui ne sont pas pour l'imposition de restrictions au nom du bien social. Donc, je pense aux gens qui étaient dans le mouvement des années 70, du mouvement ouverture, le mouvement féminisme numéro 1, égalité, respect de l'environnement et tout ça, qui s'était rattaché à Québec solidaire, mettons. Duhaime, il est en train de les ramasser, eux autres, parce qu'eux autres, ils voient bien que Québec solidaire, eux autres, c'est de l'imposition là, au nom du groupe. Tu sais, c'est limite comme
en tout cas, j'aime pas ce mot-là, mais tu sais, eux autres, mettons, pour l'environnement, ils imposent des choses, tu sais. Alors que les gens, dans ce temps-là, ce qu'ils voulaient, c'était, dans les années 70 et tout ça, c'était pas l'imposition, c'était le respect, l'équilibre, la balance, tu sais. Fait qu'ils ramassent ça aussi du M. Fait que c'est intéressant. Je sais pas où Ça va être fascinant dans les prochains mois, en tout cas. Ça va être, puis de voir comment en débat, c'est là, moi, où je lui souhaite, tu sais, de bien s'entourer, d'être bien coaché. Puis c'est drôle parce que demain, j'y offre mon aide gratis. Je dis, moi, t'aider, moi. Moi, c'est drôle que tu dis ça, excuse-moi, je te coupe, mais moi, j'y ai parlé avant, quand il a commencé, moi, on a échangé une couple de messages rapides, parce que moi, ce que j'ai dit, pas je t'offre mon aide, mais j'ai dit, ça te prend un comité scientifique, ça te prend comme un responsable de la communication scientifique. Parce que moi, je pense qu'il y a deux points faibles. C'est le point économique, il est attaché à ce qui la droite économique trop pour le Québec, de toute façon, puis le point scientifique. Fait que là, il y a comme une équipe scientifique, mais pour moi, ce n'est pas assez. Il faut que ce soit plus scientifique que ça, selon la méthode. Fait que là, c'est drôle. Toi, tu y offres ton aide, c'est pour le côté quoi, marketing ou pourquoi le. Ouais, gérer ces échanges, là, ces interactions, puis ces entrevues. Puis il va arriver un moment donné qu'il y a un débat. Moi, j'écoute avec ce que j'ai vu à ce jour. Et je me dis, mec, qu'il soit avec François Legault, il va se faire manger bien raide. Là, je veux dire, il va se faire. Et parce que l'autre, il va juste être fin, l'autre, là, il va juste lui dire, vous auriez fait quoi? En tout cas, peut-être que je me trompe complètement, puis là, on fait juste jaser pour jaser. Ben oui, on s'amuse. C'est vraies affaires, that's it. Mais ça va être fascinant de voir, il va avoir en tout cas, j'ose espérer qu'il n'y aura pas eu la stratégie où Legault va avoir enlevé le masque, va avoir enlevé le passeport, puis va nous faire vendre que ça ne serait plus ça les prochaines fois, qu'il va être réélu, puis quand la saison grippale va recommencer, on va tomber dans le même tourbillon. En tout cas, j'espère que non. Mais je sais. C'est ça qui va être intéressant. Écoute, on a 2-3 minutes pour finir ça, Bruno. Je veux te remercier pour ton temps. C'est vraiment le fun. Je pourrais vraiment. Il y a plein d'affaires que j'aimerais ça jaser avec toi, mais c'était super le fun. Je veux premièrement te féliciter pour être transparent comme ça, pour dire fuck la bullshit, puis te poser des questions, puis pas hésiter à partager ça sur le web parce que, tu sais, comme je t'ai dit vite, moi, mon but, c'est, tu sais, j'ai jamais essayé de bâtir une communauté, tout ça, mais ça prend des communautés. Puis je trouve ça cool ce que tu as parce que tu as des gens qui te suivent puis aiment ça. Fait que moi, je trouve ça vraiment hot. Fait que je t'encourage juste à continuer, reste toi-même, puis continue à te poser des questions comme ça. Puis avant qu'on termine, dis-moi pour le fun, en quelques secondes, qu'est-ce que tu poses comme question présentement? Puis qu'est-ce qui te fait tiquer là, à partir de là, les mesures d'urgence sont là. Puis là, où est-ce que tu en es, mettons, là? Puis qu'est-ce que tu entrevois pour le futur de ton questionnement en quelques secondes? Moi, c'est sûr et certain que là, c'est les prochaines élections parce que moi, je vais vouloir un plan. Puis moi, je vais en parler à toutes les semaines. Il y a deux choses, en fait. Un, c'est le côté finance de la chose. Moi, les contrats qui ont été donnés, là, je veux deep down. Moi, je suis un gars à la base d'affaires. Fait moi, quand tu me voles, pour moi, je me sens volé avec l'argent de nos impôts qu'ils ont fait. Puis, moi, j'ai le goût, ça, que, hey, si tu as voulu là, donner l'argent de tes tinamis puis tout ça, là, mais tu mérites que ça se sache et que tu perds des élections parce que tu nous as volé. C'est notre argent. C'est pas de nous représenter. Ça, c'est mon premier. Puis le deuxième, je veux absolument challenger puis questionner. Puis moi, je veux rassembler le plus de monde possible à ce qu'on exige lors de la prochaine campagne électorale des plans clairs, nets et précis, puis que tu sois obligé de suivre ton plan. Moi, là, j'en veux plus de bullshit de ben non, là, tu sais, comme moi, pour ça n'a aucun sens que Trudeau ait le pouvoir de déclarer les règles de guerre parce que tu as été trop popcorn de ne pas faire arrêter les camionneurs sur l'autoroute quand tu savais 7 jours d'avance. Ça n'a aucun sens. Ça, pour moi, c'est rendu trop facile, là, puis sans dire que... Puis je veux pas qu'on devienne comme des pays où que la bande de gars... Tu sais, là, j'exagère, tu vas dire, mais je veux pas qu'on devienne des pays. Non. Tu sais, moi, je vais te l'avouer, là, c'est à 5 minutes de chez nous. Puis je voyais du monde, puis je me disais, Chris, y en a-tu là-dedans qui vont tirer sur quelqu'un? Y en a-tu là-dedans qui vont faire une bombe? Puis là, on regarde ce qui se passe avec les hommes qui battent leurs femmes. Tu sais, on est en train de l'échapper. On est en train de l'échapper dans tout ça. Puis je trouve que c'est ce climat-là qu'il faut là, aux prochaines élections, avoir quelqu'un qui va
atténuer ça, là, qui va calmer, là. Parce que des fois, l'humain est mal fait. L'humain, quand il a peur ou qu'il a faim ou qu'il est brimé, il vient un animal. Là. Il y en a qui viennent mauvais, là. Et je veux pas, moi, être pris par un hasard d'un fucké qui va pousser quelqu'un qui se blesse ou qui tombe ou qui va pitcher une bombe ou qui va tirer sur le monde. Tu sais, je veux pas qu'on se rende là. Et en tout cas, moi, je vais essayer d'amener un message plus rassembleur que diviseur, puis d'essayer d'avoir des idées claires dans un plan, ce que je trouve qu'on n'a pas en ce moment. Je suis tanné de l'improvisation, là. Je peux comprendre la première année, mais depuis qu'on sait c'est quoi, qu'on sait à peu près où est-ce qu'on s'en va avec ça, pour moi, tu as tout l'argent, tu as printé tout l'argent que tu veux, tu as l'élite, tu as les meilleurs médecins, tu as accès à ce que tu veux pour nous bâtir un plan cohérent, concis, puis que tout le monde va croire et acheter. Et je trouve que c'est ça qui manque. Nice. Fait que Bruno, a.k.a. Zéro Bullshit, désormais. Merci beaucoup, mon gars, d'avoir passé une petite heure avec moi. C'était vraiment le fun dans le franc des yeux. Fait qu'écoute, rapidement, pour terminer, je vais mettre ça dans la description, mais ta chaîne YouTube, c'est Les vraies affaires, zéro bullshit. Oui. Est-ce que tu as soit quelque chose à faire la promotion? Tu as une agence de marketing web. En tout cas, tu prends-tu des contrats? As-tu un site web ou est-ce que les gens peuvent, s'ils veulent avoir tes services, tu peux-tu faire la promotion de ça? Ou... Absolument. Moi, si vous avez besoin de services, ça s'appelle C-Focus, donc cfocus.ca. Si vous avez besoin de coach fitness, samueldixonfitness.com, c'est mon partenaire. Si vous avez besoin d'outils pratico-pratiques, shoppratico.com. Si vous avez besoin de coach de hockey, c'est fanafandonhockey.com. Je suis partner dans tous ces business-là. Puis, on s'en vient avec des mouvements. Je suis dans le crypto depuis 2016. On s'en vient avec, si vous voulez investir dans Bitcoin et tout ça, je vais pouvoir vous aider. Suivez Samedi Finance. Donc, moi, je suis en plein d'affaires. Nice, très cool. Écoute, j'ai une demande spéciale avant qu'on parte, Bruno. Tu n'as pas le choix de me dire oui. Tu peux-tu me lâcher 3, 4? Pourquoi de suite? Parce que tu me ferais quand tu sors ça, man. Ben, pourquoi? Je te lâche ça. Non. Pourquoi? C'est drôle, je me disais, si jamais j'avais la chance et si je prendrais tes vidéos, je ferais comme un montage de juste tes pourquoi, puis je mettrais ça en ligne. Fait qu'écoute, Frank! Fait que le gars, c'est pourquoi? Fait qu'écoute, Bruno, encore merci, mon gars. J'invite les gens à te suivre sur ta chaîne, à se questionner avec toi. Merci d'avoir passé dans le franc des yeux. C'était le podcast Tout le monde. J'espère que ça vous a aidé à voir la pandémie avec une nouvelle paire d'yeux, celle de Bruno Desormeaux ici. Et puis, évidemment, en terminant, Bruno, je te laisse le mot de la fin. Si vous pouvez regarder tous les gens du Québec, la francophonie en général qui nous check, les regarder dans le franc des yeux, puis les aider avec une dernière question, une dernière impression. Qu'est-ce que tu veux nous dire, mon cher? Moi, je vous dirais, questionnez-vous puis informez-vous parce que les prochaines élections vont avoir un gros impact sur les prochaines années, puis surtout des acquis de liberté, un mode de vie qu'on avait en notre possession qui pourrait être brimé pour plus longtemps qu'on pense. Fait que questionnons-nous, échangeons puis exigeons de nos politiciens d'être redevables. De ne pas juste être politicien, plein de bullshit, puis changer comme ça le temps, puis déclarer des lois. Non. Exigeons d'être redevables, puis de nous représenter. Je pense que ça, c'est notre questionnement. Il faut qu'on aille tout le monde ensemble dans les prochains mois. Right on. Bruno Desormeaux, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente continuité. Je te tiens au courant pour la suite de mon côté quand ça va sortir en ligne. Puis, encore une fois, tout le monde, allez écouter ces questionnements. Ça vaut la peine. Salut Bruno. Bonne fin de journée. Merci à tout le monde.